Les eaux usées radioactives de Fukushima sont déversées dans l'océan. Cette mesure prise par le Japon a suscité de nombreuses critiques et nous expliquons dans cette vidéo à quel point cela est réellement dangereux de simplement déverser l'eau dans l'océan sur le site de cette fameuse catastrophe nucléaire. Ne manquez pas cette vidéo, car elle vous donnera le sourire. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer ce sujet important à encore plus de personnes. Merci à tous et bienvenue. La plupart d'entre vous s'en souviennent, le 11 mars 2011, un séisme dévastateur de magnitude 9 a frappé l'archipel japonais. Ce séisme a déclenché un terrible tsunami qui a provoqué des destructions massives et touché la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Ce fut le début de l'une des plus graves catastrophes nucléaires de l'histoire. Le séisme et le tsunami ont provoqué de graves dommages aux réacteurs de la centrale nucléaire. Les systèmes de sécurité de la centrale sont tombés en panne, entraînant la fusion du cœur et l'explosion d'hydrogène dans plusieurs réacteurs. Cela a à son tour entraîné le rejet de substances radioactives dans l'environnement. Des milliers de personnes ont été évacuées, des villes entières sont devenues temporairement inhabitables et des rejets importants de matières radioactives ont eu lieu dans l'atmosphère et dans la mer. C'est très tragique, mais sans vouloir minimiser les conséquences, je pense qu'un reportage sérieux sur ce sujet doit aussi clarifier les informations erronées sur le nombre de morts. En Allemagne, de nombreux politiciens se sont vraiment livrés à des fake news. Jusqu'à présent, le nombre de personnes décédées à la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima, c'est-à-dire à cause des effets de la radioactivité, est d'une seule personne. C'est déjà une tragédie, mais demandez-vous si cela a été correctement rapporté dans votre pays, je pense que non. Ici, on a souvent transformé les morts du tsunami en morts nucléaires, et je ne trouve pas cela correct. Ce n'est qu'une parenthèse. Mais les autres conséquences ont bien sûr été massives. Les terres agricoles ont été contaminées, les aliments ont été pollués et les radiations ont mis en danger la santé de ceux qui vivaient à proximité du lieu de l'accident. Dans les années qui ont suivi, d'importants travaux de nettoyage ont été réalisés pour contenir les radiations et réhabiliter la région, et bien sûr, les radiations diminuent naturellement avec le temps. En l'état actuel des choses, il n'y a pratiquement plus de radiations significatives d'une ampleur réellement menaçante dans les environs de Fukushima. Sur cette carte, nous voyons les valeurs actuelles de radiation mesurées dans tout le Japon. Dans la région de Fukushima, elles sont bien sûr plus élevées que dans le reste du pays, mais si nous regardons les valeurs, nous voyons qu'il n'y a pas de réel danger pour la santé. Nous voyons ici des valeurs maximales d'exposition aux radiations de 6 à 7000 nanosievert par heure. C'est plus élevé que le niveau de fond normal, mais c'est tout de même une valeur faible, et à faible distance de la centrale, le rayonnement diminue rapidement. Mais malgré tout, près de 12 ans après l'accident, des problèmes subsistent. Depuis 2011, de l'eau contaminée produite quotidiennement par la centrale s'y est accumulée. En effet, l'eau était nécessaire pour refroidir les réacteurs endommagés et les eaux souterraines contaminées pendant qu'elles traversaient le site devaient être pompées et stockées. Plus de 1000 réservoirs ont été construits sur le site pour stocker plus d'1 million de tonnes d'eau radioactive. Que fallait-il faire de cette eau ? La conservation et la gestion de l'eau dans de grands réservoirs sur place sont devenus un défi, car le volume d'eau a entre-temps tellement augmenté que les limites critiques de capacité sont atteintes. Une question urgente se pose donc, où mettre l'eau de Fukushima ? Dans le parterre de fleurs ? Ou une grande bataille d'eau ? Pour trouver une solution à ce problème, pour le résoudre à long terme afin de ne pas se retrouver face au même problème dans quelques années, le gouvernement japonais avait décidé de manière pragmatique de simplement rejeter l'eau traitée dans l'océan. Et je suis sûr que la réaction de beaucoup d'entre vous a été à peu près la même. Déverser de l'eau radioactive dans l'océan ? Ils sont complètement stupides, Greta, fais quelque chose. Mais du calme. La Tokyo Electric Power Company, en abrégé TEPCO, la société exploitante de Fukushima, a filtré l'eau traitée à travers un système de traitement avancé appelé ALPS afin d'éliminer la plupart des éléments radioactifs comme le cobalt 60, le strontium 90 et le césium 137. Le tritium, une forme radioactive d'hydrogène, reste toutefois présent. En effet, il est difficile de le séparer de l'eau. Pourquoi ? Voici un petit cours de chimie à ce sujet. Si l'un des atomes d'hydrogène de l'eau est remplacé par du tritium, on obtient de l'eau tritiée radioactive. L'eau tritiée est chimiquement identique à l'eau normale, ce qui rend sa séparation des eaux usées coûteuse, gourmande en énergie et longue. Et en 2020,
on avait déjà vérifié si les technologies actuelles de séparation du tritium étaient capables de traiter les quantités d'eau nécessaires ici, et la réponse avait été donc traduit, non. On ne peut donc pas se débarrasser du tritium dans l'eau de Fukushima. Est-ce grave? Non, car le tritium est relativement inoffensif par rapport à d'autres éléments radioactifs et son existence sous forme d'eau tritiée réduit énormément son impact sur l'environnement. Chimiquement identique à l'eau normale, l'eau tritiée traverse simplement l'eau normale et ne s'accumule donc pas beaucoup. L'eau tritiée s'accumule à peine dans le corps des animaux et a un facteur de bioaccumulation d'environ 1. En comparaison, le césium-137 radioactif, par exemple, a un facteur d'accumulation d'environ 100, car il s'accumule progressivement dans la chaîne alimentaire. Imaginez donc que vous êtes un de ces poissons globes au large de Fukushima et que vous vous réjouissez qu'aucun chef japonais ne vous ait encore mis la main dessus. En raison du facteur de bioaccumulation de 1, vous ne pouvez pas absorber plus de tritium dans le corps d'un poisson globe qu'il n'y en a dans l'eau environnante. Et dans l'eau environnante, il n'y a bien sûr quasiment pas de tritium supplémentaire, car les eaux usées de Fukushima se diluent presque jusqu'à devenir méconnaissables au vu des masses d'eau océanique. Tous les poissons globes peuvent donc maintenant respirer à plein poumon. Mais là, j'entends certains d'entre vous crier au scandale. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis, c'est dangereux. C'est radioactif. Radioactivité est un bon mot-clé, car l'océan en lui-même est déjà assez radioactif par nature. Regardez ce graphique passionnant ici. Nous y voyons l'ampleur de l'activité radioactive due à différents accidents nucléaires et l'activité radioactive des substances qui sont de toute façon liées à l'océan. Le pétabecquerel est une unité de mesure de l'activité des substances radioactives. Un becquerel est utilisé pour le nombre de désintégrations radioactives par seconde et un pétabecquerel correspond à 10 puissance 15 becquerels. Maintenant, nous voyons que Fukushima est minuscule sur le graphique et le graphique montre même tous les rejets de l'accident de Fukushima depuis le premier jour, et pas seulement le tritium fortement filtré et dilué qui reste, qui ne possède d'ailleurs qu'environ un pétabecquerel au total. Le potassium 40, naturellement lié à l'océan, est quant à lui responsable de 15 millions de pétabecquerels. Ou pour le dire autrement, l'activité radioactive de l'eau tritiée de Fukushima qui a été libérée dans l'océan correspond à un 15 millionième de la radioactivité naturelle de l'océan due au seul potassium 40. Celui qui considère qu'il est irresponsable de libérer cette eau dans l'océan devrait donc logiquement craindre, après une journée de baignade à la plage, qu'elle soit désormais contaminée par la radioactivité. Looking good. How's yours? Les données étant si claires, l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, a procédé, à la demande du gouvernement japonais, à une évaluation de la sécurité de ce plan et l'a déclaré réalisable sans problème. La dose radioactive maximale estimée de l'eau libérée par Fukushima est estimée dans cette évaluation à 3,9 microsieverts par an. C'est une fraction de la moyenne de 2400 microsieverts de radiation naturelle que les gens reçoivent simplement chaque année. De mon point de vue, les faits sont donc absolument clairs, l'eau de Fukushima peut être rejetée sans problème dans l'environnement et tous les arguments contre cette situation ne me semblent pas particulièrement fondés scientifiquement, mais plutôt de nature émotionnelle. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-il juste que l'eau de Fukushima soit simplement rejetée dans l'océan? Sinon, pourquoi pas? Sur ce sujet, on entend souvent des commentaires du genre « Tu me déçois beaucoup. Est-ce que le lobby nucléaire te paie? Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ce n'est pas une discussion objective. Alors, discutons, mais avec des chiffres, des données et des faits. Autre chose, mais qui est tout à fait indiscutable, c'est le fait que la plupart des spectateurs ne sont pas encore abonnés. Mais c'est absolument gratuit et vous ne manquerez plus aucune vidéo galactique. Et si vous voulez savoir si une ère glaciaire nous attend, cliquez absolument sur la vidéo affichée. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo, au revoir les gars.